Marien Lovicki, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Les infirmiers en ont assez, conditions de travail qui se dégradent considérablement, c'est ce qu'affirme la CGT Santé et Action Sociale. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire qu'on est dans une logique strictement comptable des actes et des soins, et donc du coup, les infirmières sont avec un chronomètre dans leur travail quotidien, ce qui fait que elles n'ont plus le temps de passer du temps auprès des patients. Le travail des infirmiers, des soignants, c'est de prendre son temps de soigner. Or aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire notre travail correctement. Quand vous dites un chronomètre, c'est vraiment avec un chronomètre à l'hôpital, on les calcule. C'est une image, mais bon, quand on ferme le nombre de lits, quand on ferme des services, invariablement, la charge de travail augmente et donc on ne peut pas passer le temps qu'on voudrait auprès des patients. On leur demande de faire plus avec moins de moyens. On leur demande de faire plus avec moins de moyens. Il y a une réelle politique de la part de Marisol Touraine de fermer un certain nombre de lits. C'est d'ailleurs en fait dans le cadre de sa loi HAD où elle veut faire 40% de soins, c'est-à-dire qu'en fait HAD, on peut préciser hospitalisation à domicile. En gros, quelqu'un va venir se faire soigner et au bout de une journée, on va le mettre dehors quasiment avec un coup de pied au derrière en disant voilà, vous allez vous faire soigner chez vous parce que on veut plus vous soigner à l'hôpital, même si les soins ont besoin d'être faits à l'hôpital. Alors vous parlez de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui rappelle que depuis 2012, l'hôpital c'est 10 milliards d'euros en plus, que les infirmiers ont été revalorisés entre 250 et 500 euros par an et qu'il y a eu 26 000 postes d'infirmiers créés. C'est pas rien ça, vous lui répondez quoi ? Oui, je pense que on est à peu près, on est loin du compte parce que regardez, 250 euros sur 12 mois, ça fait même pas 25 euros par mois. Donc je pense que les infirmières 26 000 postes créés. 26 000 postes. J'ai pas ces chiffres-là. Moi, je crois pas. Je pense plutôt qu'avec le départ qu'il y a eu d'un fonctionnaire sur deux, on est plutôt dans une diminution du nombre de personnes. Les faits sont là de toute manière. Donc, vous voyez bien qu'on va fermer l'hôpital de Montbard. Les urgences de l'hôpital de Montbard, c'est pas pour rien. Alors vous lui demandez quoi, la ministre Marien Lovicki ? Vous lui demandez l'abrogation de la loi santé ? Ça paraît quand même difficile d'en revenir Non, dessus. je pense pas qu'il y a forcément des choses qui sont positives dans cette loi, mais on retrouve le même triptyque qu'on avait à l'époque des grèves de 88 avec la Confédération des infirmiers, c'est-à-dire une baisse une manque de reconnaissance de la profession d'infirmière avec un glissement de compétences. À l'époque, c'était pour faire rentrer des gens sans diplôme dans le métier d'infirmier, une diminution des conditions de travail et salariales, et puis la troisième chose sur le triptyque, je ne m'en souviens plus. Ça me reviendra tout à l'heure. Ça me reviendra. Les syndicats évoquent aussi le suicide de 5 collègues cet été, aussi dramatique soient ces actes. Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont liés aux mauvaises conditions de travail des infirmiers ? On est sûr qu'ils sont liés aux mauvaises conditions On a des lettres. J'ai l'exemple en tête d'une personne qui parce qu'elle était infirmière volante, donc ce sont les infirmières qui passent d'un service à l'autre, avait demandé à ses supérieurs de ne pas aller dans certains services. Elle a pas été entendue, même si elle était en larmes dans ses réunions, et elle était dans un service de réanimation infantile, sans faire de faute. Elle a eu un enfant qui est décédé dans ce service. Le soir, elle a écrit une lettre en disant voilà, je me suicide pour ça. Et donc, le fait de ne pas donner les moyens aux infirmiers et aux soignants, parce que être soignante, ça s'appelle une injonction paradoxale. C'est-à-dire que vous donnez un ordre, mais vous n'en donnez pas les moyens pour qu'ils exécutent. Forcément, psychologiquement, c'est dur. Il nous reste 30 secondes avant la fin de cette première partie, Marien Lovicki. Je vais vous poser quelques questions. Je vais vous demander de vous répondre juste par oui ou par non. Bon. Quand on est infirmier, il vaut mieux être en libéral que salarié, oui ou non ? Actuellement, oui. Oui. La santé, ça n'a pas de prix, oui ou non ? Non. La santé a un prix. A un prix, oui. Les infirmiers libéraux sont toujours contre le tiers payant généralisé ? Non. Ah, il l'était. En fait, personnellement, avec la carte vitale et donc tout ça, maintenant on le fait. Et puis je voulais vous demander, est-ce que vous n'avez pas marre qu'on vous appelle les blouses blanches ? Oui ou non ? C'est vrai aussi ça. Et on en a marre de faire des grèves avec un scotch sur le t-shirt marqué infirmier en grève parce qu'on est obligé d'aller faire nos soins auprès des patients. Vous êtes réquisitionné. Et je précise que vous n'êtes pas venu en blouse blanche dans ce studio ce matin, on pourra le vérifier grâce à la vidéo francebleu.fr.